Ils pensent que ce n'est pas ce qu'on attendait. Ce n'est pas là qu'on... ça, on te dit de leur transmettre le message. Puisque tu es proche de le parti État. Tu es proche de... Dis-leur qu'on sait qu'ils veulent tricher encore. Ce n'est pas le recensement qu'ils veulent faire. Ils veulent fabriquer les chiffres pour les prochaines malversations politiques, en particulier électorales. C'est comme ils voulaient faire le redécoupage. On ne sait pas pourquoi ils ont reculé ou reporté. Mais maintenant, ils veulent faire le recensement. Convoquer le corps électoral, vous ne pouvez même pas. On dit refaire le gouvernement pour quoi et l'espérance. Il y a la grandeur et l'espérance. La grandeur, le gouvernement de la grandeur et d'excellence. Vous ne pouvez pas faire après 4 mois. Les élections législatives et municipales, vous ne pouvez pas convoquer. Mais vous dites que vous voulez d'abord faire le redécoupage pour transférer au Cameroun en 20 combien de régions. Le projet a circulé. Après, vous reculez. Maintenant, vous dites que vous voulez compter. Vous allez compter qui? On sait ce que vous voulez faire. Vous voulez changer les chiffres des régions qui vous sont défavorables aux élections. Et hypertrophier là où vous croyez qu'ils vous sont favorables. Mais on doit vous dire qu'aucun Camerounais ne vous est favorable. Clairement, on dit ça. Qu'aucun Camerounais n'est favorable à ce système. Tous les Camerounais sont mécontents. Ils attendent une chose, l'occasion pour changer. Très bien. Recensement ou pas recensement. Donc ce qui arrive là, ce n'est pas un recensement qu'ils veulent faire. Ils veulent avoir une base de trucage. Donc ils vont fausser les vrais chiffres. Qui permet, on n'a pas besoin du recensement pour connaître l'évolution de la population au cours des 5 dernières années. Mais à partir du moment où on a déjà un recensement à la base, ces projections-là sont possibles. Au Cameroun, malheureusement, on aurait dû faire un autre recensement en 2015. On ne l'a pas fait. Ça fait donc un peu plus de 20 ans. Donc c'est excessif. À ce moment-là, les projections deviennent peu fiables parce qu'elles ne s'appuient plus sur une base de données fraîche. Donc, le recensement est donc devenu un impératif pour le Cameroun. Cela n'enlève quand même pas que ces techniques palliatives puissent donner lieu à des politiques réalistes, parce que tous les jours il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes qui permettent d'avoir des données, notamment dans le domaine de la santé publique. Il y a des enquêtes qui permettent quand même de donner des chiffres qui ne sont pas trop biaisés par rapport à la réalité. L'absence de recensement n'invalide pas les politiques publiques. C'est simplement qu'il y a des biais qui peuvent perturber un certain nombre de projections. On a donc besoin de recensement. Bon, pas nécessairement pour des motifs politiques, mais dans la pratique même du recensement, on en a besoin. Je crois en 2015, on a tenté, on a lancé, notamment celui des exploitations, mais ça n'a pas prospéré. Je crois que cette fois-ci, ce sera un recensement plus large. Vous savez, un recensement, ça coûte très cher, hein, c'est terriblement cher. Donc, c'est des opérations souvent financées par l'extérieur, mais que les pays abordent avec beaucoup de réticence, parce que c'est terriblement cher.